Bonjour, mes frères, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je suis le pasteur Antonio Junior. Il est un peu plus de 2 heures du matin, et je suis ici pour vous apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur cette nuit. Vous savez, mes frères, bien souvent nous traversons tant d'épreuves que nous en perdons presque la tête, n'est-ce pas? Et j'étais ici en train de prier, demandant à Dieu un message, une parole à te transmettre en cette nuit. Peut-être que tu écoutes ceci à un autre moment de la journée, mais cela n'a pas d'importance. La parole de Dieu, elle est fidèle, elle s'accomplit. Et quand la semence de la parole est semée, elle porte des fruits. D'ailleurs, là dans Isaïe, chapitre 55, le prophète a dit que la parole de Dieu ne revient pas sans effet, mais qu'elle accomplit tout le but qui lui a été fixé. De même que la pluie descend du ciel et arrose toute la terre en produisant des fruits, ainsi en est-il de la parole de Dieu dans notre cœur. Amen. Frères, pendant que je demandais ici à Dieu, pendant que je priais pour ta vie, le Seigneur m'a mis à cœur un passage biblique que je veux lire avec toi dans un instant. Mais je crois que Dieu veut te parler des traumatismes du passé. Frère, je sais que ces traumatismes que tu ressens, toi qui m'écoutes ici, ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur cette vidéo. Ces traumatismes, ils sont comme des racines pourries, qui quand la racine, frère, réfléchit avec moi à la racine d'un arbre, personne ne peut remarquer qu'il y a une racine là. Mais cette racine va grandir, non? Et à mesure qu'elle grandit, elle détruit tout ce qu'il y a au-dessus. Elle brise la terre et elle devient un arbre qui prend de la place et occupe de l'espace. C'est pareil pour un traumatisme dans ta vie. Quand tu as ce traumatisme, personne ne l'a remarqué, personne autour de toi ne l'a vu, mais avec le temps, cela change. Si Dieu n'apporte pas la guérison, si tu ne cherches pas le Seigneur pour qu'il aille à la racine du problème, frère, et là ça va te nuire, commencer à détruire, on peut dire ainsi, non? Ça va commencer à détruire ta paix et aussi tes relations avec les autres. Parce qu'il devient impossible de bien vivre avec quelqu'un si tu n'es pas bien avec toi-même, tu comprends? Donc, les personnes qui finissent par blesser les autres sont celles qui sont le plus blessées. Et aujourd'hui, je crois que le message que je vais apporter, j'ai déjà préparé cette parole, parce que je sais qu'elle va toucher ton cœur, maintenant. Dieu va parler à ton cœur. Mais je veux d'abord que tu analyses quel est le traumatisme qui a été généré dans ta vie il y a de nombreuses années. Prends un instant pour y réfléchir. Est-ce que c'était un père absent, une mère absente qui a causé une grande blessure dans ton cœur? Était-ce la douleur de la trahison? Peut-être que tu es sorti avec quelqu'un, tu t'es même marié, tu as construit une famille, et cette personne t'a tellement déçu. Et cela a provoqué un traumatisme très fort dans ta vie, et tu n'arrives plus à t'ouvrir. Maintenant, tu es quelqu'un qui... Souvent, tu n'entres même pas dans une discussion, parce que tu restes silencieux. Dès le début, tu n'as pas le courage de dire ce que tu veux dire. Tu es déjà fatigué de t'en souffrir, d'être tellement humilié, de voir tes sentiments ignorés, alors tu préfères te taire. Mais aujourd'hui, je crois que le Saint-Esprit va apporter la guérison à ton cœur. Frère, il y a de nombreuses années, j'ai eu un traumatisme. Je vais vous raconter rapidement ici. J'avais 14 ans, et j'ai eu le privilège, n'est-ce pas? Je vois cela comme un privilège, car ce qui s'est passé a été une bénédiction. Ma famille et moi sommes allés aux États-Unis découvrir Disney. Le rêve de tous, n'est-ce pas? Au moins pour la plupart des gens, c'est de connaître Disney, de découvrir les attractions et tout ce qu'il y a là-bas. Alors nous sommes allés là-bas. Il y a une attraction pour ceux qui ne savent pas, qui s'appelle... A Tower of Terror. Quelque chose comme ça, c'est un très grand bâtiment. C'est un bâtiment hanté. Et là, tu entres dans ce bâtiment, tu découvres tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et ils commencent à raconter l'histoire d'une famille qui a vécu dans ce bâtiment et dont je ne me souviens plus comment. Mais il y a eu une malédiction sur cette famille et tout le monde est mort, etc. Ensuite, on entre dans l'ascenseur de ce bâtiment. Et quand l'ascenseur commence à monter, tu montes, n'est-ce pas? Dans l'ascenseur, tu vois soudainement la famille comme une silhouette là. Et ils viennent vers toi. Je ne vais pas tout raconter parce que, qui sait, hein? Toi qui n'y es pas encore allé, tu y vas. Et si tu veux, si tu aimes ce genre d'attraction, il n'y a rien de mal. Ce n'est pas grand-chose. C'était juste une histoire fictive, hein? C'est juste pour ajouter du suspense et du mystère. Mais frère, la vérité c'est que quand tu es là-haut, disons au 13e étage, c'est vraiment très haut. Là, tu arrives même à voir le parc tout en bas. Hein? Mais frère, tout à coup, cet ascenseur-là,
Il tombe d'un coup. Frère, mon Dieu, rien que d'en parler, ma main tremble. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Ce truc-là est tombé, hein? Je ne sais pas si tu as déjà vu un manège comme ça. Le problème, c'est que je n'étais pas préparé, car je ne savais pas que ça allait tomber. Je n'avais aucune idée, je me suis dit « Ah, ça doit être un petit manège où tu vas juste t'amuser. » Et les gars, la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'était une sensation de... Uma sensação de que eu ia morrer. E não só isso. Soudain, il remonte encore et redescend. Il tombe. Ça l'a fait 3 fois, je crois, que ce truc est tombé. Quand je suis sorti de là, les gars, j'étais tout pâle. J'avais la bouche blanche, aussi violette. J'ai cru que j'allais m'évanouir, hein. Et il n'y avait pas moyen de sortir, hein. Bref, c'est fini. Le manège, on est rentré à la maison. C'est passé. Mais je ne savais pas, les gars, que ça avait créé un traumatisme dans mon cerveau. Parce que c'est comme une blessure dans ton cerveau, tu comprends? Et à partir de cette année-là, les frères, ça a commencé à me donner une sensation de mort. N'importe quoi qui me donne une sensation de chute, tu comprends? Une montagne russe qui avant, pour moi, était normale. Tout d'un coup maintenant, les frères, ça peut être une montagne russe pour enfants, pour tout petit, tu vois? Celle-là, les frères, ça me donne à l'intérieur une sensation de mort, de terreur, la sensation que je vais mourir. Et pas seulement ça, par exemple, la turbulence en avion. D'ailleurs, ils disent, n'est-ce pas, que la turbulence ne fait pas tomber l'avion. L'avion est préparé pour ça. Mais les frères, une petite secousse, ça me causait un traumatisme. Et alors, tu sais ce qui s'est passé? Un jour, Dieu m'a fait rêver que j'étais en train de faire des montagnes russes avec ma femme, et soudain, je n'ai plus ressenti ce traumatisme. Frère, j'ai saisi cela. J'ai compris que c'était Dieu qui me révélait que ce traumatisme avait été guéri. Grâce à Dieu, frère, je peux dire qu'aujourd'hui je suis guéri. Je suis guéri. Frère, je suis ici aujourd'hui pour te dire une chose. Dieu t'a amené ici avec un but. Il veut guérir tes traumatismes du passé. Écoute, tant que tu ne guéris pas ces traumatismes, c'est comme si beaucoup de choses que Dieu veut faire dans ta vie restent bloquées, restent enfermées. Et Dieu veut donc parler à ton cœur aujourd'hui. Amen. Avant d'apporter le message, je veux juste faire une prière pour qu'il n'y ait pas de distraction, pour que Dieu te parle. D'ailleurs, toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je veux t'inviter à t'abonner. Parce que chaque jour j'ai fait ici la prière du matin, la prière du soir, ça a été miraculeux, ça a été une bénédiction, mes frères. Ici, tu vas entendre le véritable évangile, pur et simple, tel qu'il est. Je ne veux pas déformer la parole, je ne veux pas te manipuler, je veux simplement l'évangile, du Christ. C'est la relation que tu peux avoir avec ton Père Céleste. Amen. Ferme donc les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi cet évangile, que nous allons avoir maintenant, ce moment de la parole. Dieu, il y a des personnes qui nous écoutent. Notre aide vient de toi. Juge d'Alado les gens, il faut avancer. Dieu, je te demande maintenant, Seigneur, pose ta main puissante. Seigneur, tu t'es déjà servi de moi, Père, pour ta gloire, pour ta louange, pour consoler des personnes en deuil, des personnes traumatisées, des personnes blessées dans leur âme. Et je te demande que maintenant, il n'en soit pas autrement, que tu agisses puissamment à travers ta parole. Et ensuite, à la fin, Père, je veux prier pour mes frères, pour cette famille, dans la foi que tu m'as donnée, et je te le demande. C'est maintenant. Jésus, protège-nous, garde-nous sous tes ailes, et qu'aucune distraction, aucune flèche de l'ennemi n'atteigne notre esprit. Maintenant, au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu. Frères, comme je vous le disais, Dieu m'a amené ici aujourd'hui, en pleine nuit. Le Saint-Esprit m'a révélé que ces traumatismes ont nui à ta vie. Et parfois, tu t'habitues tellement à cette douleur que tu apprends à vivre autour d'elle, comme si c'était normal d'avoir cette souffrance dans ta vie. Tu penses même que Dieu ne va pas te guérir, tout comme il ne guérit pas souvent une personne qui était malade physiquement. Mais si Dieu m'a amené ici, frère, c'est parce qu'il veut te guérir, oui. Et Jésus lui-même a clairement dit qu'il est venu pour consoler et pour guérir les opprimés, les personnes qui traversent une grande affliction. Tu vois cette petite porte dans ton cœur, cette petite porte que tu gardes bien verrouillée, bien fermée, à laquelle personne n'a accès, et où tu ne veux pas retourner non plus, parce que tu sais à quel point c'est douloureux. C'est une petite pièce sombre. Dieu va ouvrir la porte de ton cœur aujourd'hui, et il va apporter la guérison complète. Amen. Frère,
Quand on regarde la parole de Dieu, on remarque quelque chose de très clair. Dieu, il ne fait pas que pardonner nos péchés à travers Jésus, par le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Il nous a donné là l'opportunité du pardon, du salut, qui ne veut pas être sauvé, n'est-ce pas, frère? Mais la victoire que Jésus a remportée là sur la croix n'a pas porté seulement sur le péché, mais sur tout ce qui aujourd'hui est un traumatisme dans notre vie, tout ce qui nous blesse, qui nous fait du mal. Alors Dieu, il veut guérir nos blessures. Et je veux lire un seul verset qui se trouve dans le psaume 147, le verset 3, qui est le verset que Dieu a mis sur mon cœur cette nuit. Regarde ce que dit la parole du Seigneur. Il est écrit ainsi. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et soigne leurs blessures. Frère, je vais relire. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et soigne leurs blessures. Regardez comme c'est puissant ici, frère. Faites attention à deux mots. Il guérit et il soigne. Alors, laisse-moi t'expliquer quelque chose de très important ici. Guérir, c'est apporter la guérison à ton cœur. C'est ce qui est au plus profond de ton âme, ce que tu ressens souvent. Eles nem sabem que tem problema. Mais cela est vraiment un traumatisme, c'est quelque chose du passé qui te fait beaucoup de mal. Dieu va te guérir aujourd'hui. Il va te guérir complètement. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit qu'il va aussi s'occuper de tes blessures. Et dans le texte original, le mot n'est pas « traiter les blessures », mais c'est « bander ». C'est-à-dire qu'il va mettre un bandage sur tes blessures. C'est comme si Dieu faisait vraiment un pansement sur ton cœur. Amen. Cela montre, frère, que la guérison de Dieu est un processus. Parce que lorsque tu bandes une blessure, c'est pour la protéger de quelque chose d'extérieur qui pourrait l'aggraver encore plus, ou même provoquer une infection, n'est-ce pas ? Quand tu mets quelque chose sur la blessure, c'est justement pour ça, pour la protéger des infections extérieures. De la même manière, frère, Dieu a commencé un processus de guérison dans ta vie, et s'il n'a pas encore commencé, je crois qu'aujourd'hui, en ce moment même, la guérison vient de Dieu. Alors, fais confiance à celui qui est spécialiste pour soigner nos blessures. Il est déjà en train de poser sa main sur toi. Amen. Tu te demandes peut-être, mais pasteur, comment Dieu va concrètement agir dans ma vie? Parce que mon cœur est encore très blessé. Je suis très meurtri, très meurtri. Je n'arrive même pas à avoir des relations normales avec les autres. Et même si j'ai des personnes qui m'aiment, qui sont autour de moi, elles n'arrivent pas à m'aider. Pasteur, je suis déjà allé chez le psychologue, psychiatre, je prends des médicaments sur ordonnance, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Alors, comment Dieu va-t-il penser, par exemple, un souvenir qui me paralyse? Et la réponse, mes frères, se trouve dans la plus grande puissance qui existe dans l'univers, qui est l'amour de Dieu. Amen. Le traumatisme, au plus profond de notre cœur, mes frères, est un mélange d'un souvenir blessé avec de la peur. Et cette peur vient de quelque chose que l'on pense qui va se reproduire. On croit que cela va arriver, et on commence déjà à avoir peur à l'avance. Ça, mes frères, les médecins appellent cela le trouble panique. Vous savez, vous commencez à avoir peur de la peur, vous commencez à avoir peur de l'avenir, vous commencez à avoir peur d'avoir la prochaine rechute. Alors, c'est très courant, n'est-ce pas ? Les personnes qui ont été traumatisées passent par ce processus. Pensez par exemple à une personne qui est allée à la guerre. Mes frères, elle a vu tant de choses difficiles. Le cerveau n'est pas préparé à ça, vous savez ? Peut-être que tu as vécu un traumatisme comme ça, c'est terrible parce que notre cerveau n'a pas été préparé à ça. Mais Dieu, il connaît ton cœur. Et Dieu, il veut chasser la peur, tu sais ? Peut-être que tu as peur d'être abandonné pour toujours, que tu ne trouveras jamais quelqu'un avec qui te marier, pour fonder une famille. Tu as peur de perdre tes parents. Frère, on pourrait passer des heures et des heures ici à parler des types de peurs que les gens ont, et je sais que tu as de la volonté, et que souvent tu te dis « Je ne dois pas avoir peur, calme-toi, respire profondément ». Mais ça ne sert à rien, n'est-ce pas ? Alors, je vais te montrer ici que l'amour de Dieu est la clé pour que tu puisses surmonter tout cela. Là, dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18. Regarde ce que la Bible dit. Frère, elle dit ceci. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur suppose un châtiment, et celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. Regardez ce que la Bible dit ici, frère. L'amour parfait chasse la peur, parce que la peur suppose un châtiment, et la personne qui a peur n'est pas perfectionnée dans cet amour. Je ne sais pas si tu as compris ce que cela veut dire,
Mais ce qui chasse la peur, ce n'est pas ton courage, c'est l'amour parfait de Dieu qui vient dans ton cœur. Quand tu comprends, tu reçois vraiment l'amour du Christ qui est présent là avec toi maintenant. À cet instant précis, il est là. Alors la peur perd sa place. C'est aussi simple que ça, frère. Pense à une pièce complètement sombre. Si tu entres dans cette pièce et que tu allumes la lumière, l'obscurité ne va pas discuter avec toi, elle ne va pas négocier, elle ne va pas se battre pour rester. Non, frère, elle va partir instantanément. Pourquoi ? La lumière a pris sa place. De la même manière, l'amour de Dieu est cette lumière. Quand il entre dans ton cœur, la peur qui vivait dans l'obscurité de ton âme est obligée de partir. Amen. Comme je l'ai dit, rien n'est plus puissant que l'amour de Dieu. C'est la clé que tu dois comprendre pour voir comment cela agit dans ta vie quotidienne. Allons-y, je vais t'expliquer quelques étapes que tu vas suivre, mais ensuite je vais te raconter ce qui m'est arrivé, comment l'amour de Dieu m'a guéri. Alors, allons-y. D'abord, la guérison de Dieu dans ta vie commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui essaient de résoudre le traumatisme seulement en changeant les choses à l'extérieur. La personne évite de prendre l'ascenseur, elle fuit les conversations difficiles, tu vois. Il y a des gens, frères, rien qu'en imaginant qu'ils vont devoir enregistrer un message vocal sur WhatsApp, qu'ils vont devoir parler à quelqu'un, rien que ça, leurs mains commencent déjà à trembler, la personne ressent déjà une douleur au cœur, alors tu essaies de résoudre les choses extérieures, d'accord ? Il y a des personnes qui changent de rue pour ne pas passer devant cet endroit, d'autres bloquent des gens sur les réseaux sociaux. Ça peut même apporter un certain soulagement, momentané, sur le moment, mais ça ne va pas régler le problème. Tu te souviens du verset que j'ai lu avec toi dans le psaume 147 ? Il est dit que Dieu commence par le cœur et ensuite il va la penser, il va soigner ta blessure. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Et Dieu, il ne va pas seulement agir sur ton comportement, il va aussi toucher à tes pensées, à ces déclencheurs qui provoquent ta crise. Et surtout dans les histoires que tu t'es racontées à toi-même pour réussir à survivre. Amen. Dieu, il veut raconter ton histoire, mais cette fois avec la vérité et avec sa grâce. Et dans un instant, je vais t'expliquer comment tu vas faire cela. Et peut-être que tu te poses la question, n'est-ce pas ? Mais pasteur, cette blessure est très ancienne. Pasteur, j'ai déjà tout essayé, rien n'a changé. Pasteur, je me suis fait baptiser, je prie, regarde, je prie tout le temps. Pasteur, je cherche Dieu, mais je n'arrive pas à me libérer de ça. Mais le problème, frère, c'est que dans la pratique, on essaye de lutter par nos propres forces. Então, a segunda chave... On essaye de lutter, mais l'amour de Dieu occupe la place de la peur. La peur ne va pas partir juste parce que tu lui as ordonné. Bora, não é assim, você expulsa o medo em... Et oui, tu peux prier de cette manière, bien sûr, mais frère, la peur va simplement être repoussée vers l'extérieur. Quand cet amour du Père a rempli ton cœur. Et c'est pourquoi, dans ce verset de la première lettre de Jean que je t'ai lu, il est dit que la peur implique un châtiment. Et que fait le traumatisme dans ta vie ? Il ne cesse de crier des mensonges dans ton esprit. Regarde, tu es coupable, regarde, maintenant tu es loin de Dieu parce que tu commets des péchés très graves. Et Dieu ne va pas te pardonner. Tu es trop faible. Regarde, ça va arriver encore. Et ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de crier, Dieu ne te répond pas. Alors, frère, cette peur, elle engendre la punition. Un sentiment que Dieu est en train de s'appesantir sur toi. C'est pour ça que tu traverses tant de souffrances. Parce que oui, ça n'a pas de sens de souffrir autant. Il doit y avoir quelque chose derrière, une punition de Dieu. C'est ce mensonge qui vient dans ton esprit, frère. Et c'est pour ça que je veux que tu comprennes une chose, la vérité va te libérer. Tu te souviens de ce que Jésus a dit ? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et quelle est cette vérité ? C'est que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Quand la voix de Dieu devient plus réelle et plus forte que la voix de ton passé, alors la peur perd sa force, elle cesse de gouverner ta vie. Frère, je vous ai dit que je vous raconterais un peu ce qui m'est arrivé. Quand je me suis converti, frère, il me restait beaucoup à changer, et j'étais vraiment accro à la pornographie. Écoutez, je n'arrivais pas du tout à me libérer de ça, frère, parce que toute mon adolescence, je l'ai passée à regarder des films pornographiques et à acheter des magazines, n'est-ce pas ? À l'époque, il n'y avait pas Internet, et ça emprisonnait mon âme, frère, et c'était très difficile, vous savez ? À partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, je sais que c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est entré dans mon cœur. Mais le fait que le Saint-Esprit soit en nous ne suffit pas.
Pourquoi? Tu dois le laisser gouverner ta vie, tu dois laisser la vérité de l'amour de Dieu pénétrer jusqu'à la racine de ton âme. Frère, chaque fois que je péchais, je me sentais très mal, je me sentais vraiment mal. Je pensais que Dieu allait me condamner en enfer, qu'il n'y aurait pas d'issue. Frère, j'ai commencé à lire la parole de Dieu et à découvrir qu'en réalité, c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance, et non la peur d'être punis, et non la haine de Dieu. Ce n'est pas ça, c'est sa bonté qui nous touche profondément. Et au fur et à mesure que je cherchais le Seigneur, j'allais aux veillées de prière, j'allais au culte dans les églises. Et là, frère, j'ai vu que Dieu ne pesait pas sa main sur moi. J'ai compris que la compassion guérit plus que la condamnation, tu vois. La compassion, elle guérit plus que la condamnation. Et au fur et à mesure que le temps passait, j'ai découvert que Dieu connaissait mon cœur. J'allais déjà mieux qu'avant, mais frère, il me restait encore tant de choses à améliorer. Et c'est là que j'ai dû m'en remettre à la grâce de Dieu. Parce que si sa grâce ne me sauvait pas, rien d'autre ne pourrait me sauver. Frère, j'ai donné 1001 raisons à Dieu de m'abandonner, mais il ne l'a pas fait. Existiu. E hoje eu tô aqui. Je veux prier pour ta vie dans un instant. Je veux raconter ce témoignage pour que tu comprennes que Dieu ne m'a pas abandonné et qu'il ne t'abandonnera pas non plus. Mais tu dois ouvrir ton cœur à la grâce, à l'amour immérité, quelque chose que tu ne mérites pas. Mais c'est là que la faveur de Dieu intervient. Amen. Et enfin, frère, avant de prier, je veux que tu comprennes une chose qui va tout changer dans ta vie. Les cicatrices, elles ne sont pas un témoignage de ta guérison. Amen. La Bible raconte que lorsque Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples et il a tenu à montrer les marques des clous dans ses mains. La blessure, ici sur le côté, n'est-ce pas? Sous la poitrine. Et tu peux lire ça dans Jean, chapitre 20, Jésus. Il n'a pas effacé l'histoire de la croix. Il n'a pas caché ses cicatrices. Au contraire, il a transformé cette histoire de douleur en la plus grande histoire de victoire de toute la... Oh mes frères, Dieu est formidable, pourquoi? Il ne... Precisa apagar o seu passado para ele te curar. Ele simplesmente vai... Il va te sortir de cet endroit où tu es, de ce fond du gouffre. Alors il prend cela. Il remet ce qui a été utilisé par le disciple. Il a transformé la croix. Il a transformé l'histoire de la croix. La croix. Il a transformé la croix. Il a transformé la croix. Il a transformé l'histoire de la croix. Il a transformé. Témoignage. Alors, la douleur qui était autrefois ta prison devient maintenant ta chair, l'endroit où tu vas prêcher. C'est là où tu seras que Dieu va t'utiliser. Ce qui te bloquait devient maintenant un lieu d'autorité, un lieu de compassion. Pourquoi? Quand tu verras une personne blessée, tu sauras exactement ce qu'elle traverse. Tu es déjà passé par là. Tu es d'accord? Alors, frère, comment cela s'applique-t-il dans votre quotidien de façon pratique? Quand ce déclencheur d'anxiété viendra dans ta vie, quand le mauvais souvenir apparaîtra, ne fuis pas toi-même, ne combats pas cette émotion, ne te culpabilise pas en pensant que tu manques de foi. Ça n'a rien à voir, tu sais? Fais exactement ce que le psalmiste faisait. Apporte cela à Dieu exactement comme tu es. Sois très honnête avec lui. Dis la vérité et dis comme ça. Seigneur, regarde mon cœur maintenant. Regarde combien ça fait mal, Dieu. Dieu, je n'en peux plus. Je crois que je vais mourir ou faire une crise cardiaque. Seigneur, enlève cette peur. Maintenant, Père, du fond de mon cœur, je confesse que Jésus est mon sauveur. Je déclare de ma bouche que je ne vais pas mourir. J'ai un appel. Le Seigneur a des plans pour ma vie. Alors, mon frère et ma sœur, tu vas arrêter de confesser cette peur et tu vas commencer à déclarer la parole de Dieu. Au lieu de répéter « Ah, je n'y arriverai pas. Ah, je ne vais pas tenir le coup. Ah, je préfère mourir. J'ai besoin de me couper. J'ai besoin d'en finir avec ma vie. » Non, frère, chassez ces mauvaises pensées de votre esprit parce que c'est toujours « Je vais mourir. Je vais mourir. Mourir. » Je vais mourir, mourir, je vais mourir, je vais mourir, peur. Alors commence à déclarer « L'amour de Dieu pour moi est si grand. Je reçois tout l'amour de Dieu sur mon esprit et sur mes émotions. » Alors, au fur et à mesure que tu répètes cela, ton corps commence à se calmer, ton âme commence à s'apaiser. Pourquoi? Le processus de guérison arrive, c'est la guérison à travers l'amour de Dieu, amen. Et rappelle-toi, ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une seule fois. C'est un processus de petites victoires quotidiennes que tu vas avoir, chaque fois que tu choisis. Répondre avec foi,
Au lieu de fuir par peur, au lieu de te réfugier dans le péché, dans des relations qui ne t'apportent rien, au lieu de mendier l'amour des gens, non, tu vas chercher l'amour de Dieu. Et alors, la promesse de Dieu du psaume 147 va s'accomplir dans ta vie. Dieu va panser tes blessures. C'est un processus sur lequel il travaille chaque jour, jusqu'au moment où tu vas dire « C'est fini, grâce à Dieu, je suis libéré, je suis guéri. » Frère, ça m'est arrivé et ça t'arrivera aussi, amen. Écoute, si Dieu t'a parlé, nous allons prier maintenant. Mais je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Écris comme ça. Dieu est en train de guérir mes blessures. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ferme tes yeux maintenant. Et à la fin, je te demande d'envoyer cela dans les groupes WhatsApp, au plus grand nombre de personnes possible. Frère, il y a tellement de gens blessés dans notre propre famille. Ce n'est pas à prendre à la légère, alors que Dieu puisse vraiment t'utiliser. C'est une déclaration d'amour pour cette personne, c'est une démonstration d'affection, le fait que tu partages avec ces personnes, d'accord ? Prions, et je veux aussi que tu mettes ta foi dans le Seigneur, parce que je sais que tu as la foi. Oui, et Dieu est dans ta vie. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment si spécial. Père, ce message ici, je l'enregistre au milieu de la nuit, mais je sais qu'il y a des personnes ici à toute heure, qui m'écoutent, qui me regardent. Je te demande maintenant, Père, que tu apportes la guérison complète. Oh mon Dieu, apporte la délivrance, Père. Combien de personnes sont maintenant sans espoir ? Combien de personnes pensent maintenant que tu es un Dieu lointain, un Dieu qui reste assis sur le trône, observant de loin. Mais ta parole dit que tu es celui qui a de la compassion. Et même si tu habites dans les lieux élevés, tu te penches pour nous venir en aide, pour secourir ceux qui ont le cœur brisé. Oh mon Dieu, tu es un Dieu qui se soucie, qui voit chaque larme, qui connaît chaque blessure cachée dans notre cœur. Père, au nom de Jésus, je te présente chaque personne qui prie avec moi. Seigneur, tu connais les histoires, les douleurs qui souvent ne sont pas exprimées avec des mots. Ces personnes, Père, restent souvent silencieuses, parce qu'elles sont déjà fatiguées de demander de l'aide, et elles comprennent que les autres, même avec les meilleures intentions, ne peuvent pas aller à la racine du problème. Toi seul peux y aller, mon Père. Combien de personnes, en ce moment, ont des souvenirs de trahison, de paroles dures qui ont été prononcées, des paroles qui ont été lancées là, dans l'enfance. Père, aujourd'hui nous comprenons déjà. Même la science est déjà arrivée à la conclusion que même un petit bébé ressent déjà depuis le ventre de sa mère. Et combien de personnes, Père, n'ont pas été désirées ? Combien de personnes, Père, n'ont pas reçu l'amour du Père et de la Mère et aujourd'hui souffrent énormément ? Dieu, combien de personnes se sentent humiliées au travail, partout où elles sont allées, dans les relations, des paroles qui ont été lancées et qui sont entrées comme un couteau dans le cœur. Mais je te demande maintenant, Esprit Saint de Dieu, pose ta main maintenant sur le cœur de cette personne et arrache, Seigneur, toute douleur au nom de Jésus. Va, Seigneur, là dans cette scène, là dans ce souvenir, à ce moment qui a donné naissance à tant de peur et à tant de douleur, Père. Et je te demande maintenant que ton amour parfait commence à inonder ce cœur. Là où il y avait des ténèbres, que ta lumière brille. Là où il y avait de la peur, que ton amour vienne. Chasse tout le mal, toute cette peur, Père, qui terrifie. Dieu, combien de personnes aujourd'hui croient à ce mensonge du diable, qu'elles sont encore coupables, que tu es en colère contre elles, que tu vas les condamner à l'enfer. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde le pardon à cette personne. Elle te demande pardon maintenant. Com sinceridade. La parole de Dieu dit que lorsque nous confessons nos péchés, le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Père, Père, ta parole dit que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur est celui qui nous pardonne, qui nous restaure. C'est pourquoi je réprimande maintenant tout esprit de peur, tout esprit malin, qui apporte l'anxiété, la panique, la dépression, qui a profité de ses blessures. Construir uma fortaleza na mente dessa pessoa. Brise maintenant, Seigneur Jésus, ces chaînes, brise les barreaux de cette prison émotionnelle. Père, nous déclarons que le sang de Jésus, qui a été versé là sur la croix, il a le pouvoir de purifier chaque souvenir, il a le pouvoir de laver chaque blessure et d'apporter une guérison complète de l'intérieur vers l'extérieur. Ô mon Dieu, je te demande, ici en ce moment, touche, mon Père, le cœur de ton fils et de ta fille.
Que chaque pas de foi qu'il fera, que chaque pas, même tout petit, Père, ce petit pas, soit une grande victoire célébrée au ciel. Ô mon Dieu, ne laisse pas tes enfants abandonnés, Seigneur. Je sais que ton Saint-Esprit agit maintenant pour secourir. Je sais que la guérison, l'opération a déjà commencé, Seigneur. Tu es déjà en train d'agir, Père, en faveur de tes enfants en ce moment même. Alléluia. Ô mon cher frère, ma sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, maintenant je veux te donner une opportunité. En fait, la plus grande opportunité de ta vie. Je veux que tu répètes ces paroles avec sincérité, et les cieux t'entendront. Si tu t'es repenti de tes péchés, si tu veux vraiment avoir une vie avec Jésus et habiter avec lui au ciel lorsque tu partiras de cette terre, alors répète ces paroles avec moi comme ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je remets ma vie, mes douleurs, mon passé entre tes mains. Pardonne-moi Jésus, purifie-moi, transforme-moi et sauve-moi. Je crois que tu es mort sur la croix à ma place pour me donner la vie éternelle et je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur. Écris mon nom dans le livre de vie. Amen, gloire à Dieu. Ô mon Père, je bénis la vie de chacun de ceux qui ont fait cette prière, qu'ils ressentent maintenant. Père, ta paix qui dépasse tout. Que les cicatrices, mon Dieu, qui restent, n'apportent plus de honte, mais qu'elles soient un témoignage puissant de ton pouvoir de guérison et de restauration. Et je prie, Seigneur, pour que ce message se répande, qu'il atteigne des milliers et des milliers de personnes et que ces blessures soient refermées, qu'il y ait délivrance, salut et guérison au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, tu peux dire Amen. Alors maintenant, je vais te laisser avec une vidéo. Tela, quero muito que você assista. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de partager. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse.